עליכם עדה קדושה, אשאל מכם שאלות, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? מדוע בליל פסח אוכלים מצות ומרורים? עתה הלילה הזה שבענו בוז ומרורים, על הרג הקשרים ועל זרע ישרים, על כן בבכי תמרורים אשא קולי כחולות. מדוע בליל פסח שולחן ערוך בשמחה? עתה בעוונותינו בליל זה כל הנחם. כי לא מצאנו לכף רגלינו מנוחה, אוי כי בצרה, על כן אשכח מחולו. C'était Eric Belaïch, élève de Rabbi Braitou Smadja, de la synagogue Rabbi Haïta et Blomet. Eric Belaïch qui a interprété donc un passage des keynotes du soir, une kina d'ailleurs très très intéressante, qui met en parallèle la soirée du Seder avec la soirée de Tisha B'Av, qui tombe le même jour de la semaine. Et oui, quand on a le premier jour de Pessah qui tombe un jeudi, donc le premier soir du Seder c'est un mercredi soir, eh bien vous êtes sûr que le Tisha B'Av, la soirée de Tisha B'Av, c'est aussi un mercredi soir. Et on dit en rapport pourquoi cette nuit est-elle différente des autres nuits, hein, c'est Manishtana du soir du Seder. Eh bien pourquoi cette nuit est-elle différente des autres nuits? Dans le deuil, dans la tristesse, et c'est ce passage qui est très fameux de cette kina mettant en rapport la soirée du Seder avec la soirée de Tisha B'Av. Alors, revenons sur notre réflexion. On dit le premier temple qui a duré 410 ans. D'ailleurs, le premier temple qui dure 410 ans et qui brûlait au bout de 410 ans, on le retrouve dans le premier mot de la Torah. Le premier mot de la Torah, c'est Bereshit. Bereshit, bara Elohim et Hashem et Taretz, au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Bereshit, eh bien, c'est Bet Resh, ça veut dire Beit Rishon, le premier temple, la première maison, Beit Rishon. Esh, Aleph Shin, c'est le feu. Yud Tav, Yud c'est 10, Tav c'est 400, après 410 ans. Le premier temple a duré 410 ans, c'est une allusion dans le premier mot de la Torah. Pendant ces 410 ans, il y a eu 18 Kohanim Gedolim, 18 grands prêtres. Il y a eu 17 jubilés, 17 Yovelot. Et après, donc, ce temple va être détruit, on l'a dit, en l'an 3338, d'après notre tradition, en moins 422. Il va y avoir un temps de 70 ans entre le premier et le deuxième temple, et la construction donc du deuxième temple, qui commence donc, qui est 70 ans après la destruction du temple, autrement dit en l'an 3408 du calendrier hébraïque, et donc la destruction du deuxième temple qui est arrivée après une existence de 420 ans. Le premier et le deuxième temple n'ont eu que 10 ans de différence dans la longueur, dans leur longévité, on va dire. D'ailleurs, on retrouve cette notion de 400 ans dans les périodes d'histoire juive, entre la période des Géonim, des Rishonim, des premiers maîtres du Moyen-Âge, du Haut-Moyen-Âge, et les maîtres du Moyen-Âge, et après les maîtres de la Renaissance. On retrouve toujours à peu près 400 ans, c'est intéressant ce point-là. Et donc 420 ans, c'est le temps du deuxième temple, et donc le deuxième temple a été détruit en l'an 3828 du calendrier hébraïque, puisque vous faites 3408 plus 420, ça fait tout simplement 3828. Cela fait donc 1955 ans aujourd'hui. Alors on a l'habitude de calculer de cette façon. C'est vrai que dans les livres on parle de l'an 70. Peut-être que
on veut nous évoquer que quand il va y avoir la destruction du temple, on nous dit que le temple était déjà détruit de l'intérieur quelque part, que c'est comme de la farine qui était déjà moulue, que Titus a voulu moudre, d'un temple qui finalement était vidé de son sens spirituel et qui, déjà en 68, on peut considérer qu'il était déjà détruit. Quelque part, si on veut retrouver la date de la destruction, et comme on l'évoque le soir de Tisha B'Av, après avoir lu les keynotes, les lamentations, et notamment le livre de Echa, et qu'on a fini toutes les prières du soir du 9 Av, on éteint toutes les lumières, et à ce moment-là, à la lumière d'une petite bougie, le rabbin ou le ministre officiant proclame en disant, voilà, cela fait 1955 ans que, pour cette année, c'est ce qui a été dit hier soir, 1955 ans que le temple a été détruit, que toutes ces catastrophes sont arrivées. Et donc en fait, on pourrait prendre le millésime de l'année civile, 2023 par exemple, c'est pour cette année, 2023, vous lui enlevez la vie. La vie, c'est dit Chaim en hébreu. Chaim, c'est écrit Chet, Yud, Yud même. Chet c'est 8, Yud c'est 10, 2 fois 10 donc ça fait 20, plus Chet ça fait 28, et même c'est 40, ça fait 68. Vous enlevez Chaim, la vie, à 2023, vous obtenez le nom de combien d'années depuis la destruction du deuxième temple. Il y a une autre façon, si vous voulez calculer à partir du millésime de la date hébraïque, alors on rajoute cette fois-ci 172. C'est-à-dire on est l'année 5783, vous rajoutez 172, vous allez obtenir 5955, et donc, alors on laisse les milliers de côté, et 955, ben ça fait 955 ans. Alors vous allez me dire, c'est quoi 172 ? C'est 172, c'est un chiffre très très important, puisque quelque part, c'est le nombre de mots qu'il y a dans les 10 commandements. Première chose intéressante, c'est la valeur numérique du mot, du nom de la paracha, pas de cette semaine, mais de la semaine d'après, la paracha Aikev, Aïn Kouf Bet. Aïn Kouf Bet, c'est donc Aïn c'est 70, Kouf c'est 100 et Bet c'est 2, ça fait 172. Mais c'est aussi, on nous dit que dans la paracha qu'on va lire ce Shabbat, qui est toujours le Shabbat qui suit Tisha B'Av, la paracha Vaïtranan, on nous dit que Moshe a fait 515 prières et que Dieu lui a dit ne rajoute pas une 516e parce que je serai obligé d'exaucer ta prière. Et on va nous dire que Moshe va pendant 172 jours, c'est-à-dire c'est le calcul des jours depuis le 15 Av, au moment où Moshe a commencé à ses prières, le 15 Av c'est la semaine prochaine, c'est mercredi prochain, jusqu'au 7 Adar, jour anniversaire, jour de sa disparition, à chaque prière. Alors on enlève les Shabbat et Yom Tov, puisque le Shabbat et Yom Tov, on ne fait pas de demande dans nos prières. Mais si on prend donc tous les autres jours, il y a exactement 172 jours. Et donc, dans chaque prière, la prière de Arvit, la prière du soir, la prière de Shachai du matin, la prière de l'après-midi, Moshe, faisait un petit rajout dans sa prière pour demander à Dieu de rentrer en Israël. Et quand il arrivait au bout de 172 jours, avant de faire sa 516e prière, Dieu dit Al Tosef Daber Elai Od Badavarze, ne rajoute pas une prière, parce que sinon je serai obligé de l'exaucer. Et donc 172, c'est le nombre de jours lié avec les 515 prières de Moshe Rabbeinu. Au passage, parce que c'est aussi important, on nous fait remarquer que la prophétie s'est arrêtée au début du deuxième temple. Les derniers prophètes, c'était Haggai, Zecharia et Malachi. Ces 3 prophètes qui faisaient partie des membres de la grande assemblée, des Anshe Knesset Agdola, instance suprême qui était au début du deuxième temple et qui a édicté plein de règles, de lois, de décrets qui ont fait quelque part le judaïsme tel qu'on le connaît aujourd'hui. On le doit beaucoup aux Anshe Knesset Agdola, aux membres de la grande assemblée, parmi lesquels il y avait ces 3 prophètes. Et avec ces 3 prophètes, et notamment avec Malachi, c'est la fin de la prophétie. Alors c'est intéressant parce que Haggai, Hagé en hébreu, en français, Haggai c'est venu mon Chag, Chag c'est la fête. Zecharia, Dieu se souvient, c'est dans le livre de Zecharia au passage où il y a la référence des jeunes
des 4 jeunes par rapport à la destruction du premier temple, où la question avait été posée un petit peu à l'envers. Est-ce que, puisqu'on est à la période du deuxième temple, est-ce qu'on doit encore faire les jeûnes qu'on faisait pour le premier temple? Ça veut dire que quelque part, les jeûnes pour le premier temple ont peut-être pas été institués par les sages, mais a été dans un mouvement spontané des enfants d'Israël qui ont jeûné et qui est devenu une obligation après, une obligation rabbinique. Et alors quand il y avait le deuxième temple, il n'y avait plus de raison de jeûner, mais on les appelait quand même des jeûnes, parce qu'on savait que le deuxième temple allait être détruit et qu'il ne resterait pas parce que il lui manquait beaucoup de choses. Il n'est pas à l'image du descriptif du temple tel qu'on le voit dans le livre de Yéreskel, de Ézéchiel. Et donc, on savait qu'il devait avoir un troisième temple. On savait qu'il allait être détruit. Et donc, s'il allait être détruit, les jeûnes par rapport à la destruction du premier temple allaient être réactivés. Et ça, c'est marqué dans le livre de Zecharia. Le prophète Zecharia, qui porte le même nom qu'un autre personnage qui était aussi un prophète, qui était Kohen Gadol, qui était grand prêtre et qui était prophète, grand prêtre, il y avait tout, et il a été assassiné parce que il voulait empêcher les enfants d'Israël de faire de l'idolâtrie, et un jour du Kippour, qui était Shabbat, ils l'ont assassiné dans le Beth Amikdash. C'était Zecharia. C'est un Zecharia. Et c'est encore ce nom de Zecharia qu'on retrouve donc comme dernier prophète, parmi les derniers prophètes, et qui va être la référence pour ce jeune. Et puis enfin Malachi, certains disent que c'est Ezra en fait, Malachi, mais Malachi c'est même être que Michaël, l'archange d'Israël. Voilà, c'est la fin de la prophétie, et on peut dire que la fin de la prophétie, la destruction du temple, tout ça c'est intimement lié. Et on se doit d'avoir de la peine sur cette perte de message, de ce contact direct qu'on a avec Dieu à travers le temple, à travers la prophétie. Et il y a de quoi, eh bien, quelque part, de quoi pleurer. Je vous propose de retrouver l'atmosphère synagogale des lectures des keynotes, de ces lamentations. Et si tout à l'heure on a écouté Eric Belaïch dans le rite tunisien, je vous propose de retrouver maintenant le rite marocain par le Rav Eliazran. עליכם עדה קדושה אשאל מכם שאלות מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות מדוע בליל פסח אוכלים מצות ומרורים עתה הלילה הזה סבנו בוזמרורים על הרג הקשרים ועל זרע ישרים על כן בבכי תמרורים אצעקו לי כחולות מדוע בליל פסח שולחן ערוך בשמחה עתה עוונותינו בליל זה כל הנחה כי לא מצינו לכף רגלינו מנוחה אוי כי הצרה על כן אשכח מחולות. Alors dans la Mishnah, dans le traité Ta'anit, qui à la base de Ta'anit parle surtout des prières que l'on fait et des jeûnes que l'on fait pour pouvoir obtenir la pluie. Et c'est à la fin qu'on parle un peu des jeûnes de deuil tels qu'on les connaît. Et la Mishnah va nous donner 5 raisons pourquoi le 9 Av. Alors les 3 premières, on les a déjà évoquées, les explorateurs, la destruction du premier temple, destruction du deuxième temple, tout ça c'est arrivé à cette date-là du 9 Av. La 4e raison, c'est le labourage, le salage de la ville de Jérusalem en signe d'annulation. C'était un 25 juillet 71, pardon, et c'était le jour du 9 Av. Et c'était finalement l'application de la prophétie qui a dit Sion Sadeh Icherash, Sion sera labouré comme un champ. Mais quand on laboure un champ, ça permet aussi de
cultiver et de faire pousser quelque chose derrière. Et justement, la germination est possible quand il y a une sorte de putréfaction qui se passe, et c'est à travers la destruction qu'il va voir la reconstruction et tout l'espoir. Alors, c'était donc cela qui était quand même assez grave. Et puis, la cinquième raison qui est évoquée, c'était un 5 août 135, c'est la chute de la forteresse de Bétar, qui était tenue par Bar Korba. Bar Korba que Rabbi Akiva avait estimé qu'il pouvait être le Mashiach. Alors c'était, finalement, ça n'a pas pu se faire, parce que bon, ça a été une erreur, on va dire, dans l'estimation pour la venue du Mashiach. Et donc c'était un drame terrible, qui va arriver aussi le 9 Av, tellement terrible que l'empereur Adrien, qui avait donc écrasé la forteresse de Bétar, avait interdit qu'on enterre les morts. Et ça, c'était encore plus pour briser le moral des Judéens, des Hébreux. Et en fait, l'autorisation de pouvoir enterrer les morts n'arrivera que plusieurs années après, et sera le Tou B'Av, c'est la fête du 15 Av, mais ça on en reparlera à un autre moment. Alors, il y a eu de très nombreuses choses qui sont arrivées à la date du 9 Av. C'est incalculable, quoi. C'est vraiment un jour funeste. J'en citerai une chose qui est quand même assez forte. C'est la proclamation de la première croisade. La première croisade, par le pape Urbain II, a été proclamée le 5 août 1095. Et eh bien, on sait après ce qui s'est passé. Les croisés, sur leur passage, ont décimé, massacré les communautés juives qui n'avaient rien à voir avec la libération de Jérusalem et du tombeau de Jésus. Mais voilà, c'est ces juifs qui ont trinqué. Et c'est ce qu'on appelle les Gzerot Tatnou. Gzerot Tatnou, les exactions qui se sont faites dans les années 1096 et suivantes. C'était les premières croisades. Alors, je ne vous ferai pas la liste comme les autres années de tout ce qui est arrivé, enfin même pas tout, on peut pas être exhaustif, mais enfin de beaucoup d'événements qui sont arrivés à cette date-là. Et sur les probabilités pour que tout arrive à cette date-là, c'est quand même, ça peut pas être une coïncidence. Toujours est-il que on va se concentrer sur les 5 raisons. Pourquoi 5 raisons? Parce que le jour de Tisha B'Av, comme le jour de Kippour, c'est les 2 jours de l'année qui ont cette caractéristique. Ils ont 5 mortifications. C'est un jour de jeûne, mais pas seulement. Alors, on ne peut pas manger, on ne peut pas boire, sauf pour les personnes qui sont malades, dont la santé ne peut pas le permettre, ou l'âge, le grand âge. Une personne de plus de 80 ans et qui ne serait pas de constitution suffisamment forte pour pouvoir jeûner, dispenser du jeûne. S'il est fort, il peut. Et bon, les personnes malades sont dispensées, etc. Mais c'est pas la seule interdiction, donc le jour de jeûne, que de manger, de boire. Il y a aussi l'interdiction de se laver. Et même se laver les mains quand Chusmina Kavod, on sort d'un lieu d'aisance ou que on se réveille le matin, on se lave juste les phalanges. Alors, c'est vrai que quand, dans les communautés où on fait la Birkat Kohanim, les bénédictions des Kohanim, les Kohanim qui font la Netila avant la Birkat Kohanim le font jusqu'au poignet, donc normalement, qu'un malade qui doit manger du pain le jour de Tisha B'Av fera Netila jusqu'au poignet, parce que c'est la mitzvah de le faire comme ça, mais quand c'est juste enlever l'impureté, ben c'est seulement les phalanges, seulement les doigts. C'est un jour où il est interdit de mettre des chaussures en cuir, comme Kippour, hein. Alors que le cuir soit en dessous ou qu'il soit au-dessus. Alors on va pas rentrer dans tous les détails techniques, mais je préciserai quand même que une semelle orthopédique en cuir qui est placée dans la chaussure n'est pas considérée comme faisant partie de la chaussure. Et dans l'absolu, dans l'après la halakha, ça sera considéré comme un vêtement, et les vêtements, on a le droit de mettre une ceinture en cuir ou que sais-je, une veste en cuir. Et dans le même esprit, si on a une semelle, alors si c'est la semelle de la chaussure, elle est solidaire à la chaussure, c'est interdit. Mais si c'est une semelle que l'on place dans la chaussure, comme une semelle orthopédique,
qui s'enlève et qui se met, eh bien, on pourra la garder le jour de Tisha B'Av. On n'a pas le droit de mettre que des chaussures en cuir. Maintenant, les autres chaussures où il n'y a pas de cuir, même si elles sont confortables et que l'esprit du jour c'est de ne pas être dans le confort, eh ben, on aura quand même le droit de mettre, je sais pas, des Crocs ou des chaussures de sport, mais chaussures de sport sans cuir, parce que beaucoup de chaussures de sport sont avec du cuir. Et puis, c'est un jour où on n'a pas le droit d'avoir des relations conjugales. On est séparés, donc pas de relation, et pas de sikha, c'est-à-dire de s'enduire d'onguents, de crème, de lotion. C'est aussi interdit. 5 inouïm. Alors 5 mortifications, comme les 5 raisons. Et une raison se dit en hébreu ta'am. Et ta'am, c'est un goût. Alors, quand on parle d'un jour de jeûne, quand on parle de goût, c'est pas une faute de goût. Bon, je vous propose de retrouver une autre interprétation du psaume 137, Al Narot Bavel. Al Narot Bavel. Eshkochei Yerushalayim Tishkach Yemini Tishkach Yemini Im Eshkochei Yerushalayim Tishkach Yemini Idbak Lishoini Lechiki Im Lo Yezkirechi Im Lo Yales Yerushalayim Al Rosh Simchosi Idbak Lishoini Lechiki Im Lo Yezkirechi Im Lo Yales Yerushalayim Al Rosh Zechor Hashem Livnei Yedon Esyon Yerushalayim Ha'oimerim Maru Aru Ha'oimerim Maru Aru Ad HaYesoid
im Meshkochech Yerushalayim Tishkach Yemini Tishkach Yemini im Meshkochech Yerushalayim Tishkach Yemini Titbak leshoini lechiki Im lo yeskirechki Im lo yales Yerushalayim Al rosh simchosi Al rosh simchosi Titbak leshoini lechiki Im lo yeskirechki Im lo yales Yerushalayim Al rosh simchosi